démenti par le gouvernement la création d'un haut commissariat à la diversité et aux diasporas qu'aurait souhaité Emmanuel Macron. Une information relayée par l'opinion avant que le ministère des Affaires étrangères ne démente quelques jours plus tard. Était-ce, Alexandre, une fake news ? C'est ce que prétend aujourd'hui Jean-Noël Barrot. Mais cela ressemble davantage à un ballon d'essai qui a fait pchit. D'abord parce que l'information a été relayée par l'opinion, un journal sérieux et renseigné que l'on peut difficilement taxer d'anti-macronisme. Ensuite parce qu'Emmanuel Macron a lui-même semé le doute. On veut mobiliser nos diasporas encore davantage, a déclaré le président de la République lors de la conférence des ambassadeurs et des ambassadrices le 8 janvier. Enfin, car ce n'est qu'après plusieurs jours de silence radio que Jean-Noël Barrot a nié l'existence de ce projet. S'il s'agissait d'une rumeur et non d'une information, comme l'affirme aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères, il aurait été simple de la tuer dans l'œuf en faisant immédiatement un communiqué pour démentir. En vérité, il s'agit plus probablement d'un rétropédalage de l'Élysée qui, devant le tollé, s'est finalement rendu compte que c'était une très mauvaise idée. Alors pourquoi était-ce une mauvaise idée selon vous, Alexandre ? Parce que dans une France archipélisée, un tel projet ne pourrait que renforcer les fractures françaises. La République est censée être une et indivisible. Elle ne distingue pas les citoyens selon leur origine ou leur couleur de peau. La création d'un tel commissariat aurait signifié une remise en cause de ce principe fondamental. Mais en vérité, celui-ci est déjà malmené depuis au moins les années 80. Au nom d'un antiracisme dévoyé et par fascination des élites pour le modèle multiculturaliste anglo-saxon, la France a peu à peu renoncé à son modèle d'assimilation, exaltant la France black, blanc, beurre et les identités particulières. Nous aurions voulu encourager le communautarisme, nous ne nous y serions pas pris autrement. Macron a toujours été très ambigu sur cette question. Lors de sa première campagne en 2017, lors d'un meeting à Marseille, il s'était adressé, selon ses propres mots, aux Arméniens, aux Comoriens, aux Italiens, aux Algériens, aux Marocains, aux Maliens, etc. Avec l'idée d'un haut commissariat à la diversité, Macron renouait avec cette vision éclatée de la société française. Alors plutôt qu'un haut commissariat à la diversité, il faudrait selon vous créer un haut commissariat à l'assimilation. Oui, ce serait une manière de renouer symboliquement avec notre modèle traditionnel. Et à l'heure où tant de jeunes sont tentés par le communautarisme et tiraillés entre leur appartenance à la France et leur pays d'origine, ce serait un moyen de leur donner des modèles d'identification. On pourrait proposer à Luis Fernandez d'entrer dans ce haut comité. Pas plus tard qu'hier, lors du bicentenaire du Figaro, le héros de l'Euro 84, d'origine espagnole, a entonné spontanément une Marseillaise avec nos lecteurs pour rappeler son amour du drapeau. Dans ce haut commissariat, il pourrait aussi y avoir le prix Goncourt, Kamel Daoud et bien sûr Boualem Sansal, qui quelques jours avant son embastillement, alors qu'il venait d'être naturalisé, déclarait « Depuis ce printemps, je suis français à part entière et chaque matin, je découvre que je suis plus heureux et plus libre que la veille. » Bon, voilà des beaux exemples d'assimilation. Tout à fait. Merci Alexandre Devecchio, Merci à vous, Alexis. journaliste À bientôt. au Figaro.